Bienvenue sur Teach. Aujourd'hui, nous sommes en train de finir ce grand sujet sur le fruit de l'esprit. Quoi que ce soit le fruit au singulier, on a découvert bien des caractères qu'il faut développer justement pour montrer que l'Esprit de Dieu habite en nous et l'Esprit nous a rendus capables de devenir comme Dieu, dans sa nature, dans son caractère. Aujourd'hui, nous allons voir le tout dernier, qui n'est pas le moindre, qui demande beaucoup, beaucoup alors, beaucoup d'efforts au-dedans de l'homme. Si l'homme devait produire ce fruit par lui-même, je vous assure, cela va être un produit. Ça va être, je devais dire, ça va être impossible, j'y arrive. Mais en fait, le fait d'avoir ce fruit de l'esprit, c'est la chose qui fait que le monde dans lequel nous sommes ne s'explose pas comme on le penserait. Ça s'appelle la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est bien la chose qui nous a évité bien des guerres, bien de problèmes et bien de tourments. Et j'aimerais qu'on puisse développer très bien ce sujet en profondeur. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Je sais que je vais vous apprendre la maîtrise de soi, mais je risque de ne pas pouvoir me maîtriser moi-même tout de suite parce que c'est à des moments pareils qu'il faudra vous parler un peu de la place d'être partenaire à EMCI. EMCI TV a un but, celui d'amener l'Évangile dans chaque foyer dans la francophonie. Notre rêve, c'est de voir chaque maison dans la francophonie allumer la télé comme on allume l'interrupteur de sa maison pour avoir la lumière. Et qu'on n'allume pas seulement l'interrupteur pour la lumière ou la bougie pour la lumière, mais qu'on allume la télé pour écouter, recevoir le message de l'Évangile, qu'on allume son téléphone pour que Christ vienne changer les familles. Cette œuvre, nous l'avons commencée il y a longtemps. Moi, j'ai bénéficié de cette œuvre. Je rejoins cette œuvre dans laquelle nous sommes en train de travailler d'arrache-pied et le mot n'est peut-être même pas le meilleur. La meilleure chose que vous puissiez faire pour continuer avec nous cette mission de maison en maison, c'est devenir partenaire. Pourquoi ils n'arrêtent pas de cette affaire de demander des partenaires? Si, parce que la mission ne s'arrête pas et qu'elle grandit. Devenir partenaire de MCI ne demande pas d'être nécessairement dans la campagne quand on l'ouvre grandement. La campagne, ce n'est qu'un rappel. Mais être partenaire, c'est aller avec nous, main dans la main, de maison en maison, en Afrique, en Europe, dans les Caraïbes, en Amérique, partout où les gens peuvent nous entendre dans cette langue, aller avec nous dans chacune de ces maisons pour allumer le feu de l'Évangile et laisser l'Esprit de Dieu agir. Vous pouvez le faire simplement. Une fois que vous avez bénéficié de ces émissions, apprenez à contribuer dans ce que nous sommes en train de faire dans EMCI pour que cette œuvre aille au-delà de nos quatre murs et touche d'autres personnes. Vous pouvez devenir partenaire aujourd'hui juste en allant sur emcitv.com/don. Là, vous pouvez tout de suite faire votre don au rythme voulu avec les moyens que le Seigneur a mis entre vos mains. Je sais que vous allez le faire et c'est ce qui m'encourage parce que je sais que le Seigneur a fait de vous un partenaire à cette œuvre et c'est pour ça qu'il vous bénit. Parlons alors de la maîtrise de soi. En grandissant, pour moi, j'ai toujours imaginé que maîtrise de soi rimait avec, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, les films de moines. Oui, ils ont leurs habits là, tout en rouge, jaune. Ils marchent doucement, ils ont pas de cheveux, ils sont bien coiffés, ils parlent pas. Mais vous voyez que les gars, il est spécialiste en arts martiaux, mais il est tout le temps dans des positions où il est presque en train de flotter dans l'air. Dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle de la maîtrise de soi, dans Galates chapitre 5, verset 22, quand Paul cite la maîtrise de soi comme étant un fruit de l'esprit, il utilise le mot grec enkratéa. Enkratéa signifie pouvoir sur soi-même, discipline, une forme de tempérance. Pouvoir sur soi-même. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Tiens, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez le pouvoir sur vous-même? Je sais que vous avez le pouvoir sur les gens. Vous avez le pouvoir sur vos enfants, sur vos collaborateurs, sur votre mari, sur votre femme. Vous avez le pouvoir de faire du bien aux autres ou de les attaquer. Vous avez le pouvoir de faire ressentir aux autres. Vous avez beaucoup de pouvoir. Vous dites un mot et on vous amène ce dont vous avez besoin. Vous grondez et les gens font ce que vous demandez.
Mais est-ce que vous pouvez parler comme ça à vous-même et que vous-même obéissez à vous-même? Le pouvoir sur soi-même, la capacité à discipliner son propre être. Ça signifie, vous devenez le maître de qui? De vous-même. Vous devenez le maître de quel disciple? Ce disciple-là, c'est encore vous. Être capable d'avoir le pouvoir sur soi-même, sur ses penchants, sur ses besoins, sur ses désirs, sur ses envies. Être capable d'avoir une volonté qui s'impose sur les attractions et les tendances et les influences qui affectent notre être. Ça s'appelle de la maîtrise de soi. J'aime bien le mot en français justement, la maîtrise de soi. L'idée de maître est là. Être maître de soi-même. Proverbe chapitre 25, verset 28, dit ceci. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Vous avez vu ça? C'est à la fois une ville forcée et sans muraille. C'est-à-dire, c'est une ville qu'on a cassée. C'est-à-dire, on est venu, on a envahi la ville. On a cassé les murs, il n'y a plus de murs, on l'a forcé, on a envahi par l'adversaire. Le terme qu'on utilise ici, le terme que l'homme de Proverbe utilise ici, c'est juste pour dire comme une ville qui subit l'invasion. On l'a envahi, on a cassé les murs, il n'y a même pas de portail, on ne sait plus par où on entre, par où on sort. C'est une ruine. Il dit, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. C'est lui qui n'a pas de maîtrise de soi est en ruine. Aussi beau, aussi grand, aussi belle, aussi important, aussi élevé qu'il puisse être, en fait, c'est un beau bâtiment qui est en train de s'écrouler. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui faisait une bonne carrière, qui était bien vu dans la société, qui avait une bonne position, et vous entendez parler de sa chute, une précipitation vers les enfers? Quoi? Manque de maîtrise de soi. Il a mal parlé, il a mal dit, il ne s'est pas contrôlé, il est allé avec celle-ci, avec celui-là. Manque de maîtrise de soi. C'est bizarre de voir des grandes destinées être complètement détruites à cause d'un petit rien. Quelque chose il aurait pu retarder et le faire demain. Mais il avait l'impression que s'il ne le fait pas maintenant, il ne va pas vivre. Je me souviendrai quand on était plus jeune. Alors, quand je dis plus jeune, c'était vraiment quand j'étais très, très petit. Deux fois, j'avais envie de me soulager. En classe, tu lèves le doigt en disant « Madame, 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 je vais aller faire pipi. » Et puis, elle te dit « Attends d'abord. Attends, ton ami est allé là-bas. Attends d'abord. » J'ai envie de dire « C'est faire pipi là, on n'attend pas ça. Quand on en a envie, on doit aller faire. » Puis il me dit, non, attends encore. Et tu es là en train de... Ce qu'il y a de curieux, c'est qu'avec les amis, on avait développé des méthodes. Peut-être que tout le monde ne sait pas, mais certains le savent et ils vont certainement le mettre dans les commentaires quand ils regardent sur YouTube. On avait des stratégies. Si ça devenait trop fort, surtout si c'était des grands besoins, on prenait la salive, on mettait sur le nombril. Vous n'avez peut-être pas fait ça, pardonnez-moi, moi, j'ai grandi là-bas. Donc, on en prenait comme ça. On avait l'audace de croire que ça allait calmer, surtout quand ton ventre, tu as de ronronnements et tu sens que... Et on ne t'autorise pas, tu te dis, il faut que j'arrête ça d'une autre manière. Tu prenais un salive, tu te disais, ça va s'arrêter. On avait des croyances. Mais en réalité, c'est que cette dame ou ce messieurs dans la salle de classe nous apprenait à faire, c'est de devenir maître de nos instincts basiques, de nous démontrer que le corps est au pouvoir de la tête et de l'esprit. Et que lorsque on focalise toutes ses pensées sur une chose, elle devient plus grande et plus puissante. N'avez-vous jamais constaté que des fois, on oublie même qu'on devait aller se soulager, après c'est passé, parce qu'on s'est tourné vers quelque chose de plus intéressant. Soit un collègue a commencé à nous déranger, un autre a commencé à parler, puis il nous arrivait d'oublier. Et c'est quand on a appris ça que ça nous a aidé à ne plus faire popo ni pipi au lit quand on dort. Ça, quand on était tout petit. La maîtrise de soi,
est utile dans la société. La société sait qu'elle en a besoin, sans avoir besoin de Jésus ou de la foi chrétienne. Non, tout le monde sait que si on n'est pas capable de se maîtriser, on serait pire que des animaux. Il faudrait maîtriser, être maître de ses instincts. Tout ce qui sort dans l'homme n'est pas beau à voir. Et Jésus, c'est lui qui dit ça. Il dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, c'est ce qui sort. Ça veut dire que c'est à l'intérieur que se trouvent des choses dangereuses. Et la seule raison pour laquelle nous ne sommes pas tous aussi dangereux sur la terre, c'est cette affaire appelée maîtrise de soi. C'est plus que de l'inhibition que je vous enseigne ici. C'est plus qu'un processus mental juste de bloquer ses envies ou ses paroles. Je vous enseigne l'aide du Saint-Esprit qui vient au-delà. Tout ce qui échappe à notre inhibition, tout ce qui échappe à notre processus psychologique et mental, l'Esprit de Dieu est au-delà de ça pour calmer ces tempêtes intérieures. Gloire soit rendue à Dieu de nous avoir remplis de son Esprit. Merci, Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 25 à 27, la Bible dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Paul montre le degré de discipline qu'il a avec lui-même. Il compare ça à la discipline sportive qu'on appelait le pugilat. C'est une sorte d'ancêtre de la boxe plutôt. Et quand on faisait le pugilat, donc on se lançait des coups et tout, et Paul dit, moi, je me bats. Je me bats justement comme ça, non pas comme frappant en l'air sans adversaire. Je suis conscient de mon adversaire. Et qu'est-ce que je poursuis dans mes coups? L'adversaire que j'ai devant moi, c'est encore moi. Je frappe sur moi-même pour pouvoir dompter mes envies, mes passions, mes désirs, afin que je sois capable moi-même de vivre les choses que je suis en train de prêcher aux autres. Et de peur d'être rejeté après avoir moi-même donné autant d'orientation aux autres. Il dit, ceux qui courent, ils courent pour avoir une couronne corruptible. À l'époque, justement, on faisait des longues courses comme ça, des marathons, et à la fin, qu'est-ce qu'on vous donnait? C'était une couronne faite des fleurs. C'était une plante, une couronne faite de plantes qu'on a mis ensemble comme ça. Vous voyez ça deux fois dans des fresques et dans des films. Cette couronne, cette plante-là et tout, une semaine ou deux, c'est fini, c'est abîmé. La couronne est abîmée, ça devient un tas de bois sec. Mais il dit, c'est pourquoi il appelle ça couronne corruptible. Corruptible, ici, ne veut pas dire qu'il y aura de la corruption. Ça veut dire que ça s'abîme. Mais il dit, pour une couronne, nous courons pour une couronne qui ne s'abîme pas, qui restera intacte comme ça pour toujours. Et parce que je sais le prix final que je dois remporter, que je dois vivre, que je dois consommer, et comment je serai couronné, je dois m'imposer de la discipline aujourd'hui. Écoutez cette phrase. Votre discipline déterminera votre couronne. Votre capacité à vous maîtriser déterminera de quoi Dieu va vous couronner. Et ça, ce n'est même pas d'abord au retour du Christ. Au quotidien, dans la vie, un homme qui sait se maîtriser est toujours couronné de gloire. Je vais vous dire 5 choses, toujours, ouais, comme d'habitude, 5 choses au sujet de la maîtrise de soi. Premièrement, la maîtrise de soi est une réponse à la domination du péché. Se maîtriser, l'Esprit de Dieu amène la maîtrise de soi en nous pour répondre à la domination du péché. Le péché a longtemps dominé sur l'homme. Et le péché est donc ce système qui, lorsqu'il est dégagé, lorsqu'il est entamé en nous, on ne sait plus rien faire. On sent que tout en nous dit non, je ne veux pas le faire, je ne veux pas le faire. Mais on dirait que le mécanisme est déjà lancé. Et quand c'est lancé, on ne sait plus rien arrêter. Il n'y a pas de système il n'y a pas un système pour pouvoir tout arrêter du coup. Non, il n'y en a pas. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous, on découvre que, oh non, 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 il est en fait possible d'arrêter ce processus. Lorsqu'il commence, il n'est pas obligatoire.
Lorsqu'il est lancé, lorsqu'il est même sollicité, ça ne veut pas dire que je ne peux pas l'arrêter. Lorsque la convoitise commence, ça ne veut pas dire que je ne peux pas l'arrêter. Lorsque les tentations viennent à moi, ça ne veut pas dire que je ne peux pas contrôler. Lorsque des envies naissent à l'intérieur de moi, ça ne veut pas dire que je ne peux pas récupérer la domination et l'autorité. En voyant comment l'âme est dominée par le péché, l'Esprit de Dieu venant en nous, nous donne cette capacité qui s'appelle la maîtrise de soi. Parce que même quand nous sommes morts en Christ et ressuscités en lui, nous sommes devenus une nouvelle créature, pourtant, on n'est pas amnésique. Le vieil homme est quelque part. Et tout le jour, la Bible nous parle de crucifier, de le garder complètement loin des vérités éternelles, d'avoir la mainmise sur cet homme et l'empêcher de dominer. La maîtrise de soi, c'est justement le fait de faire du Saint-Esprit le maître de tout votre être au-dessus du péché, au-dessus du monde, au-dessus de vos envies. La maîtrise de soi, en fait, c'est de la maîtrise par l'Esprit. Vous vous maîtrisez bien quand l'Esprit vous maîtrise bien. Je dois le dire encore. Vous savez bien vous maîtriser quand vous êtes réellement sous la conduite du Saint-Esprit. Quand l'Esprit devient vraiment votre maître, authentiquement, et vous vous soumettez à lui, les gens vous diront que vous avez de la maîtrise de soi. Mais vous savez, je ne maîtrise pas moi-même. Je suis maîtrisé par l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, la maîtrise de soi est un fruit de l'Esprit, pas une simple autodiscipline. La maîtrise de soi, mes amis, c'est plus qu'une technique psycho-comportementale qui consiste à juste réguler votre comportement avec une routine qui vous permet de dompter vos habitudes. En un mot simple, la maîtrise de soi n'est pas de l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est un processus psychologique qui consiste à établir une sorte de routine, une répétition quotidienne que vous aurez fait tellement plusieurs fois que ça entre dans l'ordre des habitudes. Ça devient une action qui devient une attitude, qui devient une action répétitive qui devient une habitude, une sorte de coutume. Et ainsi, votre cycle régulier vers votre bonheur, vers une chose qui vous est utile, est considéré comme une discipline. Dans la société, on appelle quelqu'un discipliné parce qu'il est régulier à faire une chose qui, malgré son côté dur ou difficile, est pourtant bénéfique pour lui. Alors, il va vers cette dureté, vers cet aspect des choses on se serait bien passé de ça. Mais il continue à le faire tous les jours parce qu'il en connaît le bénéfice à long terme, qui n'est peut-être pas journalier, qui n'est peut-être pas immédiat, mais le bénéfice à long terme. Alors, on regarde une personne comme ça, on dit qu'elle est disciplinée. Eh bien, la maîtrise de soi, c'est plus que ça. Ce n'est pas juste de l'autodiscipline. Parce que je peux vous assurer que c'est très difficile que l'être humain maîtrise son gouvernement intérieur. Le fonctionnement des institutions intérieures de l'être humain, c'est une comparaison. Hein? Si l'être humain était un pays, il aurait des institutions. Donc, il y aurait le gouvernement, l'exécutif, il y aurait le législatif et il y aurait le pouvoir judiciaire. Et je vous assure, l'homme ne sait pas maîtriser la séparation de ces trois pouvoirs. Quand l'homme initie lui-même une loi, veille que la loi soit exécutée, et il exécute lui-même la loi, la séparation de ce pouvoir n'est pas juste dans l'homme. Parce que le jour où il s'est dit lui-même, je vais prier la nuit à 3 heures, et qu'il est allé dormir vers minuit, il s'est dit, j'ai quand même dormi tard, écoute, je peux prier un peu plus tard. Et que la sonnerie sonne à 23h40, il s'est dit, il n'est pas encore 3 heures. Ça sonne à 2h40, il s'est dit, il n'est pas encore 3 heures, j'ai encore 20 minutes, je dormis un peu, après je vais... Et puis quand il s'est réveillé à 4h30, après 3 heures, comment il va s'affliger une discipline? Il va se suspendre, il va faire quoi? C'est très complexe pour l'homme d'être à la fois celui qui fait la loi, celui qui veille à la loi, celui qui exécute la loi. Des fois, il nous arrive à tous d'être impartial dans la gestion de ces trois pouvoirs. C'est pour cette raison que la maîtrise de soi qu'amène le Saint-Esprit, c'est en fait vivre avec quelqu'un qui a un avis supérieur à cause de son expérience. On se soumet à lui. On lui obéit. La maîtrise de soi, c'est l'obéissance à l'Esprit de Dieu. C'est humainement qu'on appelle ça maîtrise de soi. Je l'aurais vraiment appelé la maîtrise
par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te maîtrise parce que tu t'es soumis à lui. Troisièmement, la maîtrise de soi concerne les pensées, les paroles, les émotions et les comportements. Quand on parle de se maîtriser ici, frères et sœurs, on parle de maîtriser les pensées. La maîtrise de soi commence d'abord à l'intérieur. Dans ta tête, tu sois capable, lorsqu'une pensée est en train de naître, tu sais comment tout de suite mettre l'aiguille en plein milieu de ce ballon d'air et pouf! Il y a des pensées qui commencent à naître et tu te dis, je me refuse de penser comme ça. Ça, c'est la maîtrise de soi. Celui qui sait maîtriser ses pensées saura maîtriser ses coups. Celui qui sait maîtriser ses pensées saura maîtriser ses pas. Parce que si tu gagnes la guerre intérieure, à l'extérieur, ce sera que l'exécution. C'est aussi maîtriser ses paroles. Celui qui sait choisir intelligiblement ce qu'il doit dire ou écrire. Oh, combien de fois dans ma vie, je n'ai pas effacé des messages. J'ai écrit sur le temps, sur le moment, quoi. C'est une réaction directe. Je dis, je regarde, je lis. Je dis, ah, Tom, ça ne ressemble pas au Saint-Esprit qui te dirige. Ça ressemble à ce que tu as ressenti juste pendant ce moment-là. Mais là, tu es en train de vouloir immortaliser une émotion dont la durée réelle n'est que 1 minute 30 secondes. 1 minute 30 secondes, c'est ça la durée réelle d'une émotion. Et tu veux immortaliser les 1 minute 30 secondes de ta vie comme si c'était devenu ton sentiment pour la vie, ton attitude pour la vie. Si tu attends un peu, ça va passer. Alors, la maîtrise de soi, c'est aussi dans les paroles, qu'elles soient dites ou écrites. La maîtrise de soi, c'est aussi dans les émotions qu'on exprime. Bien, tu peux être fâché, mais il y a une façon de se fâcher. Il y a une façon d'exprimer sa colère. On aime appeler ça dans le monde de l'intelligence émotionnelle. La manière intentionnelle de choisir les expressions de ses émotions. Quand on est avec le Saint-Esprit, c'est plus que ça. Parce que même quand on aurait voulu le faire d'une certaine manière, on entend une voix dans son cœur, on entend une conviction des paroles de Dieu. Les Saintes Écritures reviennent à notre être et nous disent, pas comme ça. Et enfin, je le disais tout à l'heure, la maîtrise de soi est aussi dans les comportements. Les comportements, nos actions et nos réactions de tous les jours. Comment nous vivons avec les autres, comment nous le faisons. Oui, tu m'as salué, mais comment? L'attitude que tu as eue. Tu aurais pu appeler pour t'excuser. Tous ces petits comportements qu'on a dans la vie déterminent si oui ou non on a de la maîtrise de soi. Quatrièmement, la maîtrise de soi rend la sainteté visible et active. Pertinent, n'est-ce pas? Quand quelqu'un sait se maîtriser, on peut tout de suite voir que c'est une personne qui craint Dieu. La sainteté devient visible et active au travers de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est l'un des indicateurs forts que cette personne est sous le contrôle du Saint-Esprit et craint Dieu. Cette personne est consciente qu'il n'y a pas que moi, il n'y a pas que mon plaisir, il n'y a pas que ce que je veux. Il y a un Dieu à qui je dois obéir. Le Seigneur veut que je le fasse d'une certaine manière et ce qu'il veut est bien pour moi. Et donc, il y a une volonté qui est au-dessus de moi-même. Cette volonté-là me guide. C'est pourquoi je ne fais pas comme je veux. La crainte de Dieu au quotidien, mes amis, s'exprime à travers la maîtrise de soi. La sainteté devient visible en nous au travers de notre capacité à nous maîtriser. Ou plus, au travers de notre capacité à nous soumettre à la maîtrise du Saint-Esprit, qui guide désormais nos vies. Notre maîtrise, notre sainteté devient active. On peut sentir que non, ce monsieur, cette dame, vraiment, ouais, c'est quelqu'un qui veut vraiment vivre une vie pieuse, une vie de sainteté. Pourquoi? Elle se maîtrise. Avez-vous déjà rencontré un moine, comme j'ai commencé à en parler au début, ou un religieux, des personnes qui se sont vouées à la vie religieuse dans des monastères et dans des couvents? L'une des choses qu'ils essaient de manifester le plus tôt que possible, c'est la maîtrise de soi. Elles passent des heures, des temps à rester dehors, à faire des exercices de méditation, rien que pour être capable de ne pas exploser. Leur but étant de
d'avoir un grand degré de maîtrise de soi. Est-ce qu'ils parviennent? Mais je pense que chaque fois que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit, oui, l'Esprit de Dieu parvient à maîtriser tous ceux qui se soumettent à lui. Enfin, cinquièmement, la maîtrise de soi protège notre témoignage et notre destinée. Quand vous savez vous maîtriser, mes amis, vous êtes en train de vous rendre service. Ah oui. Vous bâtissez par vous-même, avec vos propres mains, vous bâtissez votre réputation. Oui, sans community manager, sans que quelqu'un mette vos photos, vous bâtissez votre propre réputation par votre capacité à vous maîtriser. Le choix de vos mots, de vos réactions, de vos réponses, de vos attitudes, votre capacité à être maître de vous-même vous précède. Ça fait votre communication, ça fait votre marketing, ça parle de vous, ça crie plus fort. Chaque fois que vous taisez par maîtrise de soi, vous parlez plus fort. Chaque fois que vous vous retenez par maîtrise de soi, vous frappez plus fort en réalité. La maîtrise de soi est un témoignage. La maîtrise de soi est une façon de protéger votre témoignage et votre destinée. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire une chose aujourd'hui qui gâche tout votre lendemain. Et vous regrettez ça durant toute la vie, en vous disant pourquoi? Pourquoi je n'avais pas attendu? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'avait poussé à faire ça? Vous savez, dans la vie, moi, j'ai eu des regrets. Des regrets pour lesquels je repasse ce film-là de façon permanente en me disant pourquoi je n'avais pas pris à gauche? Pourquoi je n'avais pas pris à gauche? Je ne sais pas si ça vous arrive. C'est le genre de choses, quand vous y pensez, vous sursautez vous-même. Vous dites, ah, pourquoi je n'avais pas eu la sagesse que j'ai aujourd'hui? Ce jour-là, je voudrais tellement revenir en arrière. Ce sont ces petits souvenirs qui vous rendent humble, qui vous permettent de vous dire, je ne suis pas parfait et je n'ai pas le droit de commettre la même erreur 2 fois. La maîtrise de soi qui va en naître gardera votre réputation, votre témoignage et protégera votre destinée. Ça va protéger votre destinée, ça va vous faire éviter de commettre des bêtises que vous allez regretter durant toute votre vie. Maîtrise de soi. Nous venons de finir cette longue série sur le fruit de l'esprit. Quoiqu'au singulier, on a découvert que dans le fruit de l'esprit, il y avait tout un tas, une longue liste de caractères à apprendre. Aujourd'hui, on vient de finir par parler de la maîtrise de soi. Chacune de ces choses dont on a parlé ici se trouve déjà en vous par le Saint-Esprit si vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes potentiellement toutes ces choses qu'on a apprises. Vous les avez potentiellement. Reste à travailler maintenant pour que le Saint-Esprit, comme un fruit, arrose, travaille, prépare, laisse grandir, nous mette dans l'atmosphère et les conditions qu'il faut jusqu'à ce que le fruit commence à se manifester. Laissez-moi prier avec vous. Abba, nous avons appris ce caractère que tu veux nous voir exprimer. Tout ce que nous te demandons, déploie autour de nous l'atmosphère appropriée. Arrose-nous de ta sainte parole au jour le jour et fais en sorte que ces fruits se manifestent et demeurent en nous. Au nom de Jésus. Amen. Bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Dieu vous bénisse.